le paganisme, c'est quoi ? Avant de nous poser la question « qu'est-ce que le paganisme ?», on peut se poser la question « d'où ça vient ?» Ce terme est employé au IVe siècle par les chrétiens pour désigner la religion de ceux qui ne sont ni chrétiens ni juifs. Il remonte au latin « paganus », voulant dire « ceux qui habitent à la campagne » par opposition à ceux qui habitent à la ville, ou encore pour distinguer les civils des militaires. Entre le IIe, le IIIe siècle et le IVe, le latinisme chrétien tertullien opposait déjà des milites Christi, les soldats du Christ, aux pagani fidèles, ceux qui demeuraient fidèles à leur pays, à leur tradition, à leurs racines. Ce terme ensuite a été intégré dans la littérature chrétienne. Bien que son sens original désigne toujours les non-chrétiens, son interprétation dans ce contexte demeure ambiguë. Il peut être utilisé de manière péjorative pour décrire ceux considérés comme ignorants, de manière neutre pour désigner les philosophes grecs, ou encore pour décrire les chrétiens jugés mal convertis ou tièdes dans leur foi. Dès 370, des lois impériales regroupent au 5e siècle, dans le code théodosien, vont adopter le terme paganus pour désigner ceux qui pratiquent la magie, ceux perçus comme superstitieux ou égarés. De nombreux pères de l'Église ont rédigé des écrits contre les païens, traitant le paganisme comme une fiction littéraire au départ. Ces œuvres étaient souvent destinées à réfuter les croyances non chrétiennes. Le paganisme, tel que dépeint par les pères de l'Église, ne constitue pas une religion, mais plutôt une collection hétérogène de positions philosophiques et de croyances rejetées par les pères de l'Église. Dans l'Antiquité tardive, le paganisme était une perspective combattue par les chrétiens et ultérieurement par les autorités. Ce n'était pas avant l'époque moderne, avec le développement de l'histoire des religions, que le paganisme a commencé à être étudié comme une religion à part entière. Actuellement, il peut être revendiqué sous la forme de néopaganisme ou même comme une position philosophique, comme le soulignent certains de ses pratiquants. Il est important de noter que le terme paganus n'a pas d'équivalent chez les écrivains chrétiens de langue grecque. Ces auteurs préfèrent utiliser le terme moins péjoratif de nation ou religion nationale, qui est un calque de l'hébreu qu'on appelle ethniko. Dans la plupart des cas, le rejet portait sur toutes les formes de comportements religieux non chrétiens, en particulier le polythéisme antique, et plus tard sur ce qui pouvait être interprété comme une hérésie par l'orthodoxie chrétienne par exemple. Les païens étaient aussi considérés comme des populations devant être évangélisées, converties, donnant lieu à des activités telles que la grande mission, la conversion de nouveaux chrétiens et la nouvelle évangélisation. C'est d'ailleurs ce qui a été établi lors des événements des croisades où les peuples non chrétiens étaient à évangéliser de par le fait qu'ils avaient été chrétiens de par le passé sous l'Empire romain. Et dites-nous, Atlas, a-t-on l'histoire de la première attestation de l'histoire du paganisme ? Oui, nous l'avons. La première notion du terme paganus, pour désigner ceux qui ne sont pas chrétiens, remonte à l'épitaphe de Julia Florentina, un enfant de Sicile qui a vécu quelques mois au début du IVe siècle, baptisé quelques heures avant sa mort à l'âge de 18 mois. Cette inscription suggère que selon les usages du début du IVe siècle, les gens naissaient en tant que païens, mais pouvaient devenir chrétiens par le baptême. Au milieu du IVe siècle, Marius Victonius est le premier auteur chrétien à utiliser ce terme dans son sens moderne. On retrouve également ce terme dans Paul aux Galates, où il parle des Grecs païens. Il dit « apud graecos id et apud paganos », excusez-moi pour mon accent latin. À cette époque, les Grecs désignaient généralement les anciens philosophes, dont les œuvres formaient la base des développements littéraires ainsi que cette éducation. Ces philosophes vont faire dire à Marius Victoninus, qui considère les païens, les plaçant comme les hommes reconnus unanimement comme parmi les plus savants de l'histoire. Au 7e siècle, Isidore de Seville reprend cette idée, proposant une étymologie fantaisiste du terme païen. Selon lui, paganus viendrait du grec pagos, comme des aéropages, et aurait désigné les habitants d'Athènes.
Cependant, cette étymologie est incorrecte, car dans aéropage, le grec pagos signifie colline et le terme paganus vient du latin pagus, qui signifie des paysans, ou ce qui est de la campagne. C'est intéressant, hein? Très intéressant. Continuons. Augustin d'Hippone qualifie les païens d'adorateurs de multitudes de faux dieux, tandis qu'Horace considère simplement les païens comme des paysans. En ce qui concerne les textes législatifs, le terme apparaît pour la première fois dans une loi de l'empereur Valentinien en 370 et est fréquemment utilisé dans les lois religieuses promulguées entre 380 et 423, regroupées dans le livre 16 du Code de Théodose. Selon ces lois, les païens sont ceux qui pratiquent la magie et sont considérés comme superstitieux ou dans l'erreur. Comme on le voit, l'origine du terme paganus est débattue. Dans les premiers cas, les chrétiens se considèrent comme les soldats du Christ, opposés aux païens, exclus de cette armée. Le terme dérive du latin pagus. Cependant, les Romains, eux, y mettent une nuance. Ils considèrent les païens comme les civils, les non-combattants. Dans les deux cas, il y a une notion de combat, il y a une notion aussi de victoire. Dans un premier cas, les combattants sont les Romains, dans l'autre, les combattants sont les combattants du Christ. Aussi, paganus est compris comme homme du pays ou indigène en dehors de la communauté chrétienne. Connu, le polythéisme arabique a connu des religions polythéistes avant que les populations locales ne se convertissent au judaïsme, au zoroastrisme ou au christianisme, puis l'islam. Le Coran va citer quelques-unes de ces divinités. Il va mentionner Kézé, Al-Uzza, Wad, Amn, Yagout, Nasr. Certaines sont considérées comme des idoles ou associées à des djinns, donc à des mauvais esprits. Il existait différents cultes chez les Arabes, mais très peu mentionnés dans les livres. Par exemple, le Kaaba était déjà vénéré avant par les Arabes, et elle devient par la suite un lieu de pèlerinage principal de l'islam lors du Hajj, un des 5 piliers de l'islam. Et aujourd'hui, qu'est-ce que cela devient? Eh bien, il y a des mouvements, notamment Elianis, qui revendiquent être le seuil de représentation du paganisme authentique en Grèce, avec des fidèles restés fidèles au dieu de l'Olympe. Bien que se considérant ésotériques, ils revendiquent une reconnaissance officielle de leur culte et ont porté plainte contre l'État grec devant la Cour internationale de justice. Cependant, la plupart des historiens et l'Église orthodoxe grecque considèrent ce mouvement comme une réinvention moderne sans preuve de la survie de l'ancienne religion. Ce terme est également utilisé en Inde, où des mouvements néo-païens modernes cherchent la reconnaissance, ayant des relations jusqu'au Congrès. La religion païenne est parfois mise en avant au sein d'une entité d'État. Cependant, les sources écrites étant faibles, il y a une difficulté sur les lois concernant ces croyances païennes, une relation difficile entre l'État et le culte du paganisme. Peu importe votre religion, que vous en ayez ou non, pensez à liker, à partager et à commenter la vidéo. Et à bientôt.